Bonjour et bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Tommy Ungerer. Aujourd'hui, me revoici pour vous présenter le jeu du mois qui est Sagrada. Alors Sagrada, c'est un jeu qui se joue à partir de 14 ans pour 1 à 4 joueurs et ce sont des parties qui durent entre 30 minutes et 1 heure, voire un peu plus. Dans ce jeu, nous sommes des artistes en concurrence pour réaliser le plus beau vitrail de la Sagrada. Pour ce faire, nous allons devoir compléter au mieux notre vitrail à partir de dés très colorés et vraiment mignons. À chaque début de tour, il va y avoir un lancer de dés, un nombre qui varie en fonction du nombre de joueurs et on va sélectionner chacun de notre tour le dé que l'on veut placer à l'intérieur de notre vitrail. Bien sûr, il va falloir respecter certaines conditions. On va en trouver notamment sur la petite carte qu'on va sélectionner au début de la partie. On pourra choisir un côté ou l'autre en fonction de la difficulté qu'on souhaite. On l'insère dans notre petit plateau et ça va être nos contraintes pour tout le reste de la partie. Comme vous le voyez, ces petits dés, en plus d'avoir une valeur, ont une couleur. Et l'autre règle, c'est qu'il ne faudra pas positionner 2 dés de la même couleur ou de la même valeur l'un à côté de l'autre. Après 10 manches, c'est-à-dire 10 lancers de dés parmi lesquels on aura sélectionné nos petits dés, on va compter les points en fonction des objectifs remplis sur notre petite carte, mais aussi d'objectifs publics que tout le monde aura. Avec Sagrada, on est donc sur un jeu abstrait, vraiment casse-tête, puisque si au début, ça va nous paraître assez simple de placer nos dés dans notre vitrail, au fur et à mesure de la partie, ça va être de plus en plus compliqué et il va vraiment falloir optimiser chaque placement pour ne pas se retrouver coincé. C'est un jeu que je recommande aux joueurs qui aiment bien justement se creuser les méninges, s'arracher quelques cheveux au passage, puisque vraiment, je vous assure, quand on est aux dernières manches, on ne sait plus. On ne sait plus où c'est qu'on va pouvoir placer notre petit dé, tellement ça devient difficile de respecter toutes les contraintes du jeu, même s'il n'y en a pas tant que ça, mais ça fait vraiment son job. Et je vous assure que si on peut penser qu'il y a une grosse part de hasard parce qu'il y a un lancer de dés, le fait de choisir le dé équilibre le jeu et donne véritablement une part stratégique. On va pouvoir bloquer aussi les autres joueurs, mais en même temps aussi optimiser nos placements. Et en plus, le matériel est vraiment magnifique, très immersif, on s'y croit véritablement, c'est super joli et ça représente très bien la Sagrada. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt!